Monsieur, savez-vous ce pourquoi vous êtes là? Je suis le commissariat de police. Je l'ignore, monsieur l'agent. Pas de fois je vais vous dire ça? Pas l'agent, mais inspecteur. Ces détails, c'est vous qui comprenez. Sinon, pour nous tous, tout policier est un agent. Répondez à ma question. Des collègues à vous sont venus me chercher à mon domicile ce matin à 7 h. Ils m'ont réveillé et m'ont demandé de les suivre au poste sans mentionner l'origine de tout cela. Eh bien, qu'avez-vous fait hier de 21 h à 23 h? J'étais avec des amis dans une buvette de mon quartier et nous fêtions les retrouvailles. Vous fêtiez les retrouvailles? Oui. Très bien, nous allons vérifier cela. Écoutez, de quoi est-ce que vous m'accusez au juste? De coups et blessures volontaires sur votre épouse. Mais que dites-vous? Ma femme a été battue. Et je ne suis même pas au courant de ça. Monsieur l'inspecteur, comment va-t-elle? Et pourquoi est-ce que vous m'accusez, moi, son mari? C'est nous qui posons les questions ici. Et vous ferez mieux de donner avec exactitude ce qui s'est réellement passé. Écoutez, je n'en sais rien. Que voulez-vous que je dise? Rien que la vérité. Si c'est la vérité, vous l'avez déjà. Je sais que votre profession vous oblige parfois à intimider les gens pour les amener à dire des contre-vérités. Mais cela ne marche pas avec moi. Gardez plutôt votre énergie pour d'autres accusés. Monsieur Viton, contrôlez votre langage et ne nous poussez pas à bout. Dites-nous où se trouve votre épouse en ce moment. Sûrement chez ses parents. Sûrement? Oui. Quand on emploie le mot sûrement dans une phrase, cela signifie qu'on porte du doute sur son affirmation. Écoutez, monsieur l'inspecteur, vous m'avez amené ici pour m'apprendre la langue française. N'est-ce pas vous qui venez de m'informer qu'elle a été agressée? Donc, si l'agression a eu lieu sur la route pendant qu'elle se rendait chez ses parents, je ne peux quand même pas connaître avec précision là où elle se trouve en ce moment. Puisque je viens d'être informé, je dois la voir en urgence. Priorité oblige. Arrêtez avec vos diversions et ramenez-nous au sujet. Dites-nous pourquoi elle s'est échappée de la maison hier aux environs de 23 h. Échappée? De très grands mots s'échappent de votre bouche, monsieur l'agent. Inspecteur. Écoutez, vous inspectez quoi au juste? Je vous préviens, vous serez le seul à répondre à ces propos diffamatoires. Vous êtes un pro en matière de diversion, je le constate. Mais cela ne vous permettra pas d'échapper à la question. Écoutez, que voulez-vous? Je ne sais rien de ce que vous... Qu'est-ce que vous voulez? Rien que la vérité, monsieur Fiton. Vous le savez. Rien que la vérité. Hier nuit, ma femme était partie voir ses parents. Elle m'avait tenu informé dans la journée qu'elle irait chez ses parents et ne reviendrait qu'aujourd'hui qu'en matinée. Comme dans un coup parfait. J'étais rentré aux environs de 0 h, elle n'était plus là. J'ai donc compris. Et vous l'avez appelée une fois rentrée pour savoir si elle était bien partie? Non. Et pourquoi? Elle ne m'a pas appelé, donc je me suis dit qu'elle est bien partie. Mais comment? Écoutez, monsieur, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, dit-on. Vous ne savez pas? Vous m'envoyez en balade et me ramenez Baudouin, monsieur Fiton. Si j'avais battu ma femme, comme vous le dites, pourquoi je suis resté à la maison sans m'enfuir? Et pourquoi je vous réponds d'ailleurs en cet instant librement comme ça, sans rien craindre? Les criminels effacent les preuves. Ils ne quittent le lieu du crime et répondent librement aux questions, faisant croire qu'ils sont innocents. Votre analyse m'accuse de quoi? J'ai passé ma vie à arrêter des criminels, jusqu'au point où je reconnais leur thème vocal. Écoutez, je ne dirai plus aucun mot. Je demande à voir un avocat. Vous irez droit en temps voulu. Pour l'instant, vous répondez à mes questions si vous ne voulez pas envenimer votre situation. Décrivez-nous la relation que vous entretenez avec votre épouse ces derniers jours. Je demande à voir un avocat, j'ai dit. Vous arrive-t-il de perdre le contrôle et de l'abattre? À voir un avocat, je demande. Que s'est-il réellement passé la nuit dernière, monsieur Fiton? Un avocat, je demande à voir. Et si on arrêtait ça? Quoi? Ce jeu? Quel jeu? Le jeu dans lequel vous avez... Vous sortez à quel jeu? Ça quoi? Ce jeu? Lequel? Le jeu dans lequel vous avez... Vous sortez à quel jeu? Ça quoi? Ce jeu? Lequel? Et si on arrêtait ça? On arrêtait ça quoi? Vous aimez les jeux. Nous allons jouer avec vous. Quand vous criez, je veux voir mon avocat, je veux voir mon avocat, avec quel sous comptez-vous payer ce dernier? Puisque nous savons tous les deux que vous êtes fauchés depuis bientôt 2 ans. Écoutez, il s'agit de ma vie privée. Je ne vous permets pas de me parler ainsi. Les criminels n'ont pas de vie privée, monsieur Fiton. Ce que vous pensez cacher est exposé sur la place publique. Que voulez-vous dire par là? Patience. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte.
Et puisque vous ne voulez pas aller aux aveux, nous allons vous dire progressivement ce que vous avez fait. Je vous préviens, monsieur l'agent, je n'ai rien fait de compromettant. Si vous m'accusez injustement, j'irai porter plainte contre vous auprès de la juridiction compétente. Le feu qui vous brûlera sera certainement celui auquel vous vous chauffez. Je vous rappelle, monsieur Vuitton, que nous sommes de la police. Et nous parlons avec des preuves. Avec quelles preuves comptez-vous nous faire plonger, faisant croire que nous n'avons pas raison de vous arrêter? Vous pensez avoir la suprématie, être les chefs infaillibles. Écoutez, monsieur l'agent, aucune pirogue n'est jamais assez grande pour ne pas chavirer. Vous parlez déjà trop, monsieur Vuitton. L'oiseau qui chante ne fait pas son nid. Et sachez que l'œuf ne lance pas avec la pierre. Nous savons tout de vous, monsieur Vuitton. Nous savons que vous étiez chargé des opérations commerciales à la Société des eaux potables. Poste que vous avez occupé jusqu'au 15 novembre 2020. Votre recruteur a dû vous licencier pour insuffisance de résultats. Vous étiez devenu peu productif, monsieur Vuitton. Je n'ai jamais été peu productif. Arrêtez de me ressasser ce passé noir de ma vie. Du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé au chômage, dépourvu de tout, et même du nécessaire. Votre épouse a pris la décision de vendre des fruits pour répondre aux besoins de la maison. Vous lui avez interdit de vendre au marché. Dans votre quartier, vous êtes abonné à tous les débits de boissons. Vous vous énivrez chaque fois et toutes les fois. Vous êtes devenu l'auteur de toute forme de violence dans votre communauté. Monsieur Vuitton, à la maison, le climat était devenu instable. La tension tendue. Vous avez fait vivre le martyre à votre épouse, comme si elle en était pour quelque chose. Monsieur Vuitton, les preuves que nous avons contre vous sont très parlantes. Et si vous voulez mon avis, vous encourez un minimum de 15 années d'emprisonnement ferme. Faire la prison pour vous désormais n'est plus au choix. Vous allez faire de la prison, monsieur Vuitton. C'est une évidence. La seule possibilité qui s'offre à vous est de réduire votre peine. Et pour cela, il vous faut d'abord vous reconnaître coupable des faits qui vous sont reprochés. Et le juge sera plus clément si vous nous racontez dans les moindres détails le drame de la nuit dernière. Qu'avez-vous à dire par rapport? Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? D'accord. Je reconnais avoir battu ma femme hier nuit. Elle n'est pas partie de la maison pour la raison que j'ai tantôt évoquée. Continuez. Elle s'est plutôt échappée comme vous l'avez soupçonné. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant Dieu que j'ai vraiment péché. En pensée et en parole, par action et par omission. Oui, je suis vraiment coupable. Vraiment coupable. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie à chaque fois, la bienheureuse Mère de Dieu, les anges et tous les saints, même vous, monsieur l'inspecteur, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Je vous supplie. Mon rôle, monsieur Vuitton, n'est pas de prier pour vous.
mais de vous poser des questions. Et si vous tenez à la prière, je vous répondrai que Dieu Tout-Puissant vous pardonne vos péchés et fasse miséricorde et vous conduise sains et saufs en prison. Amen. Je revois comme dans un rétroviseur qui j'étais. Qui étiez-vous, M. Fiton? Il y a 2 ans, j'étais une merveilleuse personne. Pacifique, compréhensif et très généreux. Je gagnais beaucoup d'argent à la Société des eaux potables. Un soir du retour du boulot, je suis tombé sur une jeune dame du nom de Amanda. Amanda est l'incarnation de la beauté. Belle taille, beauté. Belle silhouette, beau regard. Elle m'a tout de suite emporté par ses flots. Sa chevelure est comme un troupeau de chèvres, monsieur. Sa forme élancée est comme un bloc d'ivoire. Elle m'a tout de suite emporté dans ses flots. Amanda la belle. Elle m'a littéralement fait perdre la raison, monsieur les gens. Cette femme, comme je vous l'ai dit, est l'incarnation de la beauté. Depuis que j'ai rencontré cette belle dame, j'ai cessé d'exister. Elle a pris mon existence en otage et moi, inoffensif, je l'ai laissé marquer le but comme un bon gardien de but africain. 1 heure passée dans les bras d'Amanda valait 1000 ailleurs. J'ai commencé par moi me concentrer sur mon travail et sur ma femme. La rencontre d'Amanda m'a fait réaliser que j'ai mal choisi ma femme. Elle était si parfaite qu'elle soit capable de me donner un enfant. Les yeux d'Amanda sont comme des colombes qui voguent sur le lac Aimé. Amanda. Ses bras sont comme des torsades d'or serties de topaz. Amanda la belle. Son ventre est comme un bloc d'ivoire, couvert de saphir. Monsieur Fiton, déposez immédiatement mon cartable. Je vous rappelle que vous êtes dans un commissariat de police et que dans quelques heures, vous serez emprisonné. Avec Amanda, je suis devenu l'autre que je n'ai jamais imaginé être. Chaque époque avec son histoire, et tout peut changer à tout moment. Le bon peut devenir mauvais et vice-versa. Nous sommes sous un soleil imprévisible qui, comme au théâtre, regorge des rebondissements surprenants.
Nous ne pouvons donc faire confiance ni à une personne, ni à un groupe, ni à nous-mêmes d'ailleurs, car visiblement, nous pouvons réunir à nos vœux les plus chers. Parfois dans la vie, nous croyons être amis de nous-mêmes, convaincus d'assumer et d'assurer certaines résolutions prises. Puis un matin au détour d'une ruelle, tout change et tout bascule. Et brusquement, nous devenons l'autre que nous n'avions jamais imaginé être. Ainsi va la vie. Ici, sur cette terre, nous ne sommes rien. Ici, nos plans sont incertains. Ici, nos liens sont rien et nos vœux sont vains. Hier encore, je cherchais l'amour. Hier encore, je cherchais le bonheur. Mais à l'instant d'après, je me suis rendu compte qu'il était toujours là quand je le cherchais. Monsieur Fiton, pouvez-vous revenir en français, s'il vous plaît, et répondre directement à ma question? Si je vous résume, c'est la rencontre avec Amanda qui vous a rendu mauvais. Sinon, vous étiez bon. C'est bien ça? Amanda, ces flots sont comme le lac qui coule et qui coule et qui coule sans pour autant s'arrêter. Hier encore, je cherchais le bonheur et à l'instant d'après, je me suis rendu compte qu'il était toujours là quand je le cherchais. Nous allons arrêter de philosopher, monsieur Fiton, et revenir à l'affaire du moment. À partir de cet instant, je vais prendre votre déclaration. Et tout ce que vous direz sera transmis au procureur. Déclinez votre idée. Je m'appelle Fiton Farouk, fils de Fiton Metoli et de Ayele Menoli, marié à Falola Fati. D'accord. Passez aux aveux et n'oubliez surtout pas les détails. Tout a commencé le 11 décembre 2020. Tu n'as pas honte de rentrer chez toi comme un vil voleur? Mais chérie, quel étranger habite désormais en toi et te fait jouer à ce cruel jeu? Où as-tu passé la nuit? Je veux savoir là où mon homme passe la nuit depuis 2 jours. Un homme qui abandonne sa femme depuis 2 jours, ça sous-entend quoi? Tu es une femme très intelligente et tu dois certainement avoir une réponse à ta question. C'est vrai que ces derniers jours, il y a eu assez de malentendus entre nous. Mais mon seul souhait, c'est que tout redevienne comme avant. C'est impossible, madame! Impossible! Donc tu ne m'aimes plus? Qui te parle d'amour, Fatih? Qui te parle d'amour? Nous ne sommes pas faites pour être ensemble. Reconnais ça, voyons! Tu n'apportes rien à mon existence. Et depuis que je t'ai connu, mes rêves dorment dans des placards. Depuis que je t'ai connu, je n'enregistre que des échecs. Tu ne m'apportes que de la malchance. Nous sommes dans un cauchemar. Réveillons-nous.
pourquoi ne pouvons pas nous asseoir comme des adultes pour trouver des solutions à nos problèmes? On s'est juré de s'aimer et de relever de grands défis ensemble. Mais qui nous empêche d'honorer nos engagements? Aucun engagement ne nous lie. De quel engagement parles-tu? Arrête d'improviser. Nous sommes liés par le lien sacré du mariage. Tu as promis m'aimer en toutes circonstances. J'ai sacrifié 5 ans de ma vie avec toi. Et je suis prête à en faire plus. Notre mariage est une erreur. Oui. Notre mariage est une erreur. Et si tu m'aimes véritablement comme tu le dis, je te prie de me libérer. Et que deviendrai-je après notre séparation? Une femme libre. Libre de transmettre sa malchance à une autre victime. Aujourd'hui, je suis devenue pour toi une femme sans vergogne. Réceptacle de malchance. Écoute, je reste et je demeure ta femme. Et cela ne changera pas. Notre union est contre nature, Fatih. Écoute, notre union est contre nature. Pourquoi devrions-nous insister à sauver une relation qui est inutile? Inutile? Oui, inutile. Victor, notre relation est inutile. Mais que veux-tu que la vie ne t'a donné? Que... Et si on commençait par cet enfant que tu n'as pas pu me donner, Fatih? Ce cercle vicieux de malchance dans lequel je suis. La liste, elle n'est pas exhaustive et tu le sais très bien. Tu as été créé dans la malchance. Dans la malchance, Fatih. Et tous ceux qui te côtoient en sont directement infectés. Il va falloir que nous gardions nos distances. Oui. Car on ne vit qu'une seule fois. Qui abandonne est lâche. Et je ne serai pas une lâche dans cette histoire. Tu aimes tellement la philosophie. Ce que je demande est pourtant simple. Accorde-moi le divorce. Non! Je ne pourrai pas supporter ce moment de souvenir, sachant que nous ne sommes plus ensemble. Si tu m'abandonnes, je serai capable de me suicider. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, pour ton information, je suis en train de sortir. Et quand je reviendrai, je ne voudrais plus te voir dans ma maison. Je viens de dire quoi? Quitte là. Ça ne se passera pas ici. C'est à cause de cette fille que tu vois que tu veux m'abandonner. Cet amour t'a métamorphosé. Où est passé mon Victor? Elle a créé une nouvelle personne en toi. Un combattant dédié à briser notre couple. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je t'interdis de me parler sur ce ton, Fatih. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Lâche-moi. Victor, lâche-moi. Je t'interdis de me parler. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je t'interdis. Victor, arrête. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Pourquoi es-tu devenu si cruel? Nous étions de bons amis, toi et moi. Mais pourquoi veux-tu faire de nous des ennemis? Pourquoi? C'est vrai. Je n'ai pas pu concevoir un enfant pour toi. C'est vrai. Tu as perdu ton emploi. Mais tout cela ne mérite pas ce que je vis actuellement. As-tu oublié notre histoire? Fiton, as-tu oublié notre histoire?
Notre première rencontre. Notre premier baiser sur la plage de Fidjosé. Nos cœurs s'entrelaçaient dans la nudité du sable blanc. Et seules les vagues étaient notre témoin. Mais réponds-moi, Fido! Je t'en prie. Ouvre-moi à nouveau la porte de ton cœur. Cette douleur que je ressens est insupportable. Ne me rejette pas. Si tu m'abandonnes, je m'abandonne. Aucun homme ne pourra combler le vide de ce vide que tu laisseras. Ils sont des hommes, mais ne seront pas toi. Pour te faire ramener à moi, je me passerai de la sauce sur le corps pour apaiser l'ardeur de ta colère. Je te chanterai les plus belles chansons d'amour pour t'exprimer ma colère et ma douleur. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Je n'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a de fautes d'impression, des je t'aime un peu brouillons. Malgré mes accords malhabiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. J'irai chez tous les sages et les notables du village pour qu'ils viennent te demander pardon en mon nom, pour que tout reprenne. J'irai, je crierai partout sur tous les toits mon amour pour toi, pour que le feu reprenne. Et si malgré tout ça, tu tiens à ne plus revenir, retiens qu'une malheureuse vit sur cette terre. Retiens qu'une malheureuse restera là chaque soir devant la porte de ta maison, dans la même prière. Retiens qu'une malheureuse ne dépendra que de toi pour être heureuse. Et si les jours passés se ressemblaient? Et si mes prières ne s'exauçaient pas? Et si l'attente durait jusqu'à la vieillesse? Alors, je mourrai certainement là, devant la porte de ta maison et devant celle de ton cœur. Seul mon corps allongé, des jours durant, deviendront des os qui n'auront que seul espoir de voir me revenir.
Écoute, Fanny. Viens, s'il te plaît. Écoute, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, Fatih. Mon intention n'a jamais été de te faire du mal. Actuellement, un seul mot ne fait que me caractériser. C'est la honte. Au plus profond de moi, j'ai honte d'avoir osé lever la main sur toi, Fatih. Écoute, regarde-moi, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets que plus jamais je n'oserais lever le petit doigt sur toi. Je te le promets, au nom de notre amour. Tellement tu étais proche. Tellement tu étais à côté de moi, mais paraissais si loin. À cause de mes bêtises. Excuse-moi. Pardonne-moi, je te supplie. Prends pitié. Dégage! Dégage! Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que ces bras pouvaient encore toujours te consoler? Une femme sans valeur qui n'apporte rien à mon existence. Tu ferais mieux de quitter ma vie. Et pour cette fois-ci, c'est la dernière fois, je te le dis. Quitte ma vie. Fatih, quitte ma vie. Fatih. C'est bon. Hey. Un verre d'eau peut-il effacer toute la douleur que j'éprouve en ce moment? Les larmes non plus n'effaceront pas la douleur. Fatih, comprends que je porte ton amertume, ta douleur et ta souffrance. Tiens, bois. Prends! Mesure bien les mots que tu emploies ces derniers jours. Tu peux peut-être essayer d'imaginer toute la douleur que j'éprouve en ce moment, mais tu ne peux pas la porter comme moi. Pourquoi la vie va-t-elle si cruelle? Elle ne m'a même pas accordé l'essentiel. J'ai eu la peur du ciel quand j'ai entendu ta voix au téléphone. Ce que j'ai sous mes yeux m'intrigue. Et j'ai une colère qui s'est intensifiée en moi. Pourtant, mes parents se sont opposés à cette relation. Ils avaient raison. Ma soeur, comment ça s'est produit? Hier dans la nuit, il m'a poussé contre un mur. Et il s'est mis à m'étrangler. Je crois que c'était un cauchemar. Mais malheureusement, c'était réel. Hier dans la nuit, il m'a dit beaucoup de choses cruelles.
qui m'ont fait tellement mal. Hier, quand l'obscurité régnait, il m'a de nouveau battu. C'était plus fort que les autres jours. J'ai peur de lui, mais j'ai peur de le quitter. Puisque tôt ou tard, il me retrouvera là. Et mon existence finira certainement par s'éteindre. Fatih, parce que tu l'aimes, tu ne veux pas le quitter. À trop aimer, on s'oublie soi-même. À trop aimer, on accepte tout. À trop aimer, on en oublierait presque d'exister. Pour laisser à l'autre toute la liberté. À la question de savoir si tu aimes ton mari, je réponds oui. Et à celle de savoir si ton mari t'aime, même les aveugles te diront que ce monsieur ne t'aime pas. Monéatio. Benio Jimbaria. Benio Etroya. Tu as peur de sa violence dans cette prison sans barreaux où seul répond le silence. Chaque jour, à chaque instant, tu reçois la visite des insultes, des gifles et des coups sans aucune raison du tout. Tu t'enfermes dans le malheur, mais tu rêves d'un avenir meilleur. D'un homme qui apaiserait ton cœur meurtri et fatigué. Et que dois-je faire maintenant? Fuis! Sauve ta vie! Crois donc en toi pour que ta tristesse devienne joie. Sois une femme libre, heureuse et vivante. Et non plus cette battue. Tu es une reine. Ne finis pas comme notre cousine Florence qui a vécu ce martyre et nous a quittés il y a quelques jours. Si pour demain, mes mots serviront, je parlerai. Si pour arrêter l'injustice, je lève la main pour t'aider. Crie de rage de ce que tu vis, grande sœur. Décharge-toi! Je suis coupable de ce qui m'arrive. Mon silence m'a rendu complice. J'ai appelé l'injustice justice. Et l'injustice est justice. C'est pourquoi la justice ne me répond pas à la justice. Et l'injustice est devenue la justice. Je suis coupable sans être coupable. Et les coupables sont déclarés non coupables. Discriminés, chosifiés, maltraités, violentés. De mes yeux coulent des lignes de larmes. Mes mains reconnaissent désormais leur rôle. Après avoir essuyé sans relâche le visage. Mon âme se déroge chaque fois de ce qui m'arrive. La voix de notre Père résonne encore dans ma tête. Ma fille, tu ne peux pas épouser cet homme. Il ne te mérite pas. Il va te faire souffrir. Il va te tromper. Tu mérites mieux, ma fille. Tu veux nous faire souffrir? Et toi-même, as-tu pensé à toi? Et moi, honteuse, je réponds par le silence. Je ne reconnais plus ma voix. Elle a changé de timbre à force de pleurer chaque fois. Aidez-moi à ne plus aimer cet homme. Aidez-moi à me sentir femme et non pauvre fille. Aidez-moi à me dire que la guerrière qui est en moi se réveillera un jour. Aidez-moi à me dire que la vie a de sens sans lui. Aidez-moi à me dire non. Plus jamais tu ne mettras la main sur moi. Aidez-moi à me dire
Aidez-moi à me dire tout simplement que je ne mérite pas ça. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, je vous le prie. Aidez-moi, je vous en prie. Je suis enceinte. Tais-toi! Fatih, qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Chérie, qu'est-ce que tu fais encore chez moi? J'aimerais... Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Chérie, je veux... Tais-toi! Je veux te dire quelque chose. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas entendre un mot de malchance dans ma vie. Si j'ouvre encore les yeux que je te vois, Fatih, tu vas me sentir. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai déjà dit de quitter chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Fatih. Fatih. Tu l'aurais cherché. Tu l'aurais cherché. Enceinte? Non. Enceinte? Fatih. Fatih, réveille-toi. Fatih. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible. C'est inhumain. Comment peut-on arriver à de telles ignominies? Monsieur Fiton, vous devez savoir que votre épouse est une reine. Et la vie conjugale est le symbole par excellence de l'expression de l'amour. Si le sourire de votre partenaire devenait le reflet d'une vie pénitentiaire, sachez qu'une reine ordinaire ne vit plus sous votre toit. Sachez, monsieur Fiton, que votre épouse continue d'être une reine, mais une reine prisonnière. Vous avez ouvert votre porte au mépris et une colère sans raison. Ils sont entrés. Mais aujourd'hui, vous en paierez le prix. Monsieur Fiton Fabouk, je vous arrête pour coups et blessures volontaires sur votre épouse et pour homicide du fœtus que portait votre épouse. Vous avez le droit de prendre un avocat. Nous avions constaté que notre société est remplie
d'hommes et de femmes qui marchent de travers. La femme qui devrait être un être qui devrait être protégé par les hommes et par la communauté se trouve être maltraitée, violentée. La mise en scène de cette pièce a pour objectif principal de plus parler aux hommes dans notre communauté pour dire que les femmes sont d'abord des reines. Quand tu aimes une femme, quand tu épouses une femme, tu dois la traiter comme une reine. Donc cette mise en scène a pour but de parler directement aux hommes, d'adresser un message direct pour dire attention, si vous le faites, c'est vrai, vous pouvez perdre la femme, mais aussi il y a des règles dans la société qui régissent tout cela et vous pouvez être enfermé. Avec les comédiens, ça a été une très belle ambiance. On a commencé avec de petites scènes, des questions, des réponses. Chacun, au début, a essayé de donner sa vision du sujet, du thème, parce que c'est un thème assez sensible. Quitter le texte, passer par les personnages, passer par les comédiens et représenter cette scène-là, il faut obligatoirement que le personnage qui incarne cette scène soit en symbiose, soit en harmonie avec le thème qui est évoqué. La mise en scène a été collective, l'ambiance a été très bonne et c'est le moment aussi de saluer tous les comédiens avec qui nous avions été sur cette aventure. Ce que nous avions toujours voulu, c'est que le théâtre soit engagé, aborde des thèmes de la société, des problèmes de la société pour corriger quelque chose. Le théâtre a été toujours perçu comme un art pour distraire, mais nous avons toujours distrait, mais nous avons toujours voulu aborder des thèmes importants, des thèmes sensibles pour corriger l'état de la société. Et la question de la violence faite aux femmes est une question assez sensible, assez importante pour toute société, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Parce que si dans le foyer, ça ne se passe pas bien, ça va se répercuter sur la communauté, sur le pays, sur le continent. Ça veut dire que si un foyer n'est pas en paix, c'est toute une nation qui est en guerre.